Coucou tout le monde, me voici avec une nouvelle vidéo qui sera un petit haul de ma première commande Kiko. Mais juste avant de vous parler donc de cette commande, je vais vous parler de deux petites choses. Je vais vous parler de ce fameux feutre à lèvres que je vous avais présenté dans mon dernier haul de chez ELF. Donc c'est le Lip Stain. Donc c'est un feutre à lèvres qui se présente comme ceci. Et donc je n'ai pas été satisfaite de ce produit. Pour vous dire que la tenue n'était pas très correcte. Et ça se mettait dans les stries des lèvres. Et voilà, j'étais toujours obligée d'en remettre. Après, ça avait du mal à s'enlever, ça restait dans les stries. C'était vraiment pas top. Et du coup, j'ai été voir en grande surface, il me semble que c'était dans mon Leclerc. Et j'ai pris celui-ci. Donc parce que voilà, j'aimais bien le principe du fait d'avoir du feutre, que ça ne soit pas collant, surtout pour l'été, que ça colore les lèvres, que ça soit pas collant, pâteux, etc. etc. Et donc j'ai pris le feutre à lèvres couleur fraîche, color sensationnel de Jamais Maybelline. Donc je vais vous montrer. Et j'ai pris une teinte pas la plus claire, pas la plus foncée, j'ai pris une teinte entre les deux, je sais plus le nom de cette teinte là. C'est la 180 Wink of Pink. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Et donc c'est la teinte que je porte sur les lèvres. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, c'est une teinte vraiment assez rouge. Voilà, c'est vraiment la teinte qu'il y a là. Et donc je trouve que pour l'été ça fait vraiment ça donne du peps aux lèvres et ça donne un très bel effet coloré. Donc j'oublie celui de LF et je garde vraiment celui-ci dont la tenue est super longue. Ça se met pas dans les petits stries des lèvres. Et voilà, franchement je vous le recommande, il est vraiment super génial. Deuxième petite chose avant de parler de la commande, je suis allée sur la page Facebook de Elsa Makeup, donc je pense que vous la connaissez déjà. Sinon je vous mets l'adresse de sa chaîne dans la barre d'infos. Donc c'est une fille que j'adore suivre sur YouTube. Elle fait des vidéos de qualité, elle a l'air vraiment très gentille, ça a l'air d'être quelqu'un de sincère, d'entier, enfin voilà. Bref, pour plein de raisons, j'aime beaucoup Elsa. Et donc je lui ai acheté d'occasion, elle vendait 2 vernis et je lui ai pris donc le Kiko 369. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, donc c'est un jaune un peu mat. Et le Zoya comme celui-ci. Voilà, donc lui il est vraiment sublime, je ne l'ai pas encore essayé. Mais les reflets, je sais pas si on voit bien. Les reflets sont juste merveilleux. Donc voilà, donc merci Elsa. Voilà, je pense que celui-ci pour l'été sera vraiment super. On va parler maintenant de la commande Kiko. Donc je l'ai passé il y a une semaine, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc voici le colis. Donc j'ai déjà ouvert, j'ai déjà testé. Donc voilà, il y a le colis. C'était super bien emballé, super bien protégé. Il faut savoir que c'est livré par UPS, donc voilà. Il vaut mieux que vous soyez là à la livraison. Et je vais vous présenter donc tout ce que j'ai commandé. Donc c'était la première fois que je commandais chez Kiko. C'est une marque dont j'ai entendu beaucoup de bien et que je n'avais pas eu l'occasion de tester. Je n'ai pas du tout de magasin Kiko. Je crois que le magasin le plus proche pour moi est Paris. Paris à 1h30 de chez moi. Donc voilà, je vais pas aller prendre le train juste pour aller dans un magasin Kiko. Alors, je vous sors un petit peu tout ce que j'ai commandé. Hop. J'enlève les papiers, ça, et la facture. Donc, voici la facture en italien, bien sûr. Voilà, pour venir d'Italie, je trouve qu'une semaine, c'est vraiment très raisonnable. Il n'y a pas marqué pour combien j'en ai eu. Il n'y a pas marqué le total, c'est étrange. Je crois que c'était dans les 78 euros. 68 ou 78 euros pour 16 produits. Voilà, et il n'y a pas marqué non plus le prix, mais je vous marquerai donc là je ne les ai pas en tête, mais quand je chargerai la vidéo j'irai regarder sur le site et à chaque fois que je vous présenterai un produit je vous inscrirai quelque part sur la vidéo le prix. On va commencer
on va commencer par quoi? On va commencer par ce petit paquet. Donc c'était en cadeau pour 30 ou 40 € minimum d'achat. C'est 3D Lifting Face Kit donc de Kiko. Je n'ai pas encore testé, hein, j'ai reçu la commande ce matin. C'est un soin pour le contour des yeux et des lèvres. Et ça se présente donc, c'est des petits sachets à l'intérieur. Donc voilà, des petits sachets. Il y a une notice, donc je verrai, je vais tester et puis je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Et je viens d'arracher tout le vernis. Bref, je me suis prise aussi deux ombres à paupières. Donc la première c'est celle-ci. Je sais pas si vous allez bien voir. Si la caméra va bien faire le point. Donc c'est la 104. On va déjà vous montrer le derrière. Voilà. Et donc si j'ouvre, c'est... Hop. Je sais pas si les couleurs vont bien sortir. C'est du rose marbré blanc et du gris. Voilà. Je vais vous faire un swatch. Donc ça c'est le gris. Qui est très joli. Les couleurs sont très pigmentées. Et ça c'est le rose nacré blanc. Je sais pas si on voit bien. Voilà. J'aime beaucoup leur packaging. Il faut savoir que ça a l'air très solide en tout cas. Et ici tout le noir c'est de l'antidérapant. Comme on a sous les ordinateurs, sous les chaises. Donc voilà, je trouve leur packaging vraiment très sympathique. Et la deuxième couleur que j'ai pris, j'adore le vert en maquillage, mais c'est vrai que j'en ai pas. Enfin, j'en avais très peu. Donc j'ai pris la numéro 23. Hop là. Et donc c'est un vert, enfin voilà, c'est un vert, un très beau vert. Je sais pas si là il ressort un peu bleu, gris même. Mais je vous assure qu'il est bien vert. Donc je vous fais un petit swatch. Là, voilà, là on voit mieux. C'est un vert avec des reflets un peu jaunes. Et la caméra ne veut pas faire le poids. Alors tu fais le poids madame. Voilà. Et donc c'est le vert que je porte sur les yeux. Donc je vais vous faire un petit zoom. Voilà. Donc c'est le vert que je porte au-dessus des yeux bien sûr. Je sais pas si vous voyez bien. Regardez pas mes sourcils, c'était la guerre ce matin. Fichu Vietnam. Donc voilà, c'est la couleur que je porte au-dessus. On va dézoomer. Je sais pas si vous avez remarqué, aujourd'hui c'est The Frange. Enfin The Frange. The Mèche sur le côté. Super volume, super... tout ce que j'aime pas. Bon, passons. Donc ça c'était les deux seuls fards à paupières que j'ai commandés. Je voulais vraiment déjà avant d'en commander plus tester la pigmentation, etc. Il faut savoir que là pour le maquillage que j'ai réalisé avec le vert, j'ai mis donc une base à paupières. Je n'ai pas essayé encore sans. J'ai mis la Primer Potion d'Urban Decay. Mais voilà, la pigmentation est une pigmentation de malade et je pense que ça tient, donc je vais tester, on verra bien ce soir le résultat de ma tête, si ça a bien tenu. On va passer ensuite à quoi? J'ai commandé ce duo de crayons ombre à paupières, donc des Jumbo, enfin voilà, il y en a deux. C'est des couleurs vraiment que j'ai trouvé super pour cet été. Il y a donc, et ben oui, je sais pas où. Je crois que 06 c'est possible que ce soit le numéro du crayon. Donc c'est un turquoise, enfin vert. Là il ressort bleu, mais il est vraiment plus vert. Enfin voilà, turquoise c'est entre vert et bleu. Hein. Je vais vous faire un petit swatch. Voilà. Oui, là c'était mes essais de tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne. Et oula. Et donc le jaune comme ceci. Donc moi il faut savoir que le jaune c'est ma couleur préférée. Et en maquillage pour l'été je trouve ça vraiment sympathique. Voilà, ici. Donc voilà, c'est des couleurs qui peuvent, avec lesquelles on peut faire de beaux make-up je pense. Et super top pour cet été. Ensuite j'ai pris un eyeliner, enfin un col vert. Comme ça, vert un peu herbe,
Donc c'est un embout comme ça. Et le derrière c'est un petit embout en caoutchouc mousse pour estomper le crayon. Et donc je sais pas si vous avez vu, je vous refais un petit zoom tout à l'heure. C'est le crayon que j'ai mis en dessous. Si la caméra veut faire le point. Non, elle a pas l'air motivée. On va dézoomer peut-être un petit peu. Voilà, c'est le crayon que j'ai mis ici en dessous. Donc voilà, c'est assez clair, c'est assez frais. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Non mais non, s'il te plaît, c'est dans le sens contraire. Voilà. Ensuite, à voir après si dans le temps il tient bien, mais bon, pour l'instant depuis ce matin, pas de soucis. J'ai acheté, donc ça c'est pas, voilà, c'est pas sensationnel, des limes à ongles, parce que je suis tout le temps en train de perdre la mienne. Elle est pas d'excellente qualité, c'était grande surface, c'était même pas de la marque. Donc après je sais pas s'il prend de la marque ou pas, ça change quelque chose. Hein. Mais là elles étaient vraiment pas chères, donc il y en a deux lots dans une petite pochette comme ça. Donc voilà, je les ai prises. On va rester dans les ongles et je vais vous montrer ceci. Donc c'est une petite pochette de bâtonnet pour manucure en bois de bouleau, idéal pour repousser les cuticules. Donc voilà, j'en avais un il y a très longtemps, je l'ai perdu bien évidemment. Faut dire que j'ai un peu délaissé mes ongles avec le travail, c'est pas facile, ils sont toujours en train de se casser. Là j'essaye de refaire des soins, de remettre du vernis, durcisseur, etc. pour essayer de les revoir longs, vu que je les avais très longs avant. Donc voilà, pour en prendre soin, j'ai acheté ce petit lot de repousse cuticule. Donc voilà. J'ai acheté aussi le Nail Corrector Pen, donc le feu de dissolvant de chez Kiko. Puisque j'en avais un, pareil, c'était pas une marque il me semble, mais je l'ai perdu. Donc vous avez plusieurs recharges ici, ce qui est top je trouve, vu que ça se salit assez vite. Et l'embout est comme ça, biseauté. Donc je m'en suis déjà servi tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est très pratique pour les petites bavures, parce qu'après voilà, moi on connaît toute la technique du coton-tige, mais parfois avec le coton-tige, vu que l'embout est assez gros, on dérape sur le vernis, on mange la moitié du vernis, on est obligé de tout refaire. Bref, et j'ai acheté le brush cleanser nettoyant pour pinceau de chez Kiko. Je n'avais pas de nettoyant pour pinceau, je nettoyais donc, j'ai pas énormément de pinceaux, j'en ai un de Urban Decay, quelques-uns de LF. Je l'ai nettoyé avec du savon pour les mains. Et donc j'ai eu envie d'investir, enfin entre guillemets parce que c'est pas cher, hein, j'ai eu envie d'investir dans un vrai nettoyant. Et j'ai nettoyé donc mes pinceaux tout à l'heure avec, et il sent hyper bon. On dirait, ça sent les odeurs un peu comme chez le coiffeur. La laque, ouais moi j'aime bien la laque. Ça sent la laque, enfin voilà. Il sent super bon, du coup les pinceaux sentent hyper bon maintenant. Et donc voilà, on va passer maintenant au vernis, puisque si j'ai passé la commande chez Kiko, c'était principalement pour leur vernis, qui ont une bonne réputation. Certains les comparent au OPI, donc moi qui ai une petite dizaine d'OPI, je vais pouvoir, maintenant que j'en ai quelques-uns de Kiko, je vais pouvoir un peu tester et me faire un peu mon propre avis en fait. Puisque je pense que si la qualité vaut vraiment un OPI, il vaut mieux mettre 2 à 3 € et quelques dans un Kiko que 13 € dans un OPI. Donc en premier, je vais vous montrer, j'ai acheté la Smooth Base. Donc c'est un top coat rose chair, enfin couleur chair. J'avais une base de ELF, mais voilà, je suis pas satisfaite du tout des vernis de ELF, enfin pas trop. On va dire que ça va si on veut pas faire un vernis qui dure super longtemps. Donc j'ai pris cette base-ci. Donc voilà. Je vais mettre toutes les chances de mon côté pour bien prendre soin de mes ongles et les laisser pousser. Ensuite, donc en vernis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une couleur sur chaque ongle pour mieux vous montrer, parce que c'est vrai qu'on se rend mieux sur les ongles. Donc il y en a un qui a super bavé, qui est hyper horrible. Bon, je vous le montrerai quand même, mais je me le suis accroché partout en fait, celui-ci. On va commencer donc par celui-ci. Hop, je vous le montre.
c'est le 390. Donc voilà, donc c'est un verre un peu, voilà, qui est, bon là ils font vraiment différent à la caméra, mais la couleur sera, en vrai la couleur est pas si éloignée, enfin si celui-là elle pète un peu plus. Mais voilà, c'est un verre un petit peu herbe, idéal pour cet été, pardon, je le trouve super beau. Et c'est la couleur que je porte sur le pouce. Voilà. Donc faites pas attention, je les ai mis vraiment vite fait pour la vidéo. Voilà. Et je le trouve vraiment sublime. Ensuite, hop, le deuxième donc c'est celui-ci. Voilà. C'est le 298. Et donc c'est un bleu, il fait vraiment en vrai. Bleu turquoise. Moi j'adore le turquoise, sur le site il faisait aussi turquoise, pailleté, donc j'adore les vernis pailletés, j'en suis dingue. Et donc voilà, je vous le montre même si il a souffert. Comme vous pouvez voir, il fait bleu ciel sur l'ongle, et pas turquoise. Je sais pas si vraiment on voit une différence. Il fait bleu, je trouve qu'il fait vachement turquoise dans le vernis, et sur l'ongle il fait vraiment bleu ciel. Donc voilà, bon, ça... la couleur reste quand même très jolie, étant donné qu'il est pailleté, j'aime beaucoup. Après j'ai du mal avec le bleu ciel, que ce soit en maquillage, en vernis, en fringues. Le bleu ciel, c'est pas que j'aime pas, mais je trouve que ça se marie pas avec tout. Mais je vais le garder, hein. Je pense qu'on peut faire des trucs sympas avec celui-ci. Ensuite, j'ai pris celui-là, qui est le 367. Hop. Et donc c'est un corail orangé avec des petits reflets argentés. Je sais pas si vous allez les voir à l'intérieur. Là on voit bien parce que là il y en a une grosse lignée. Et voilà, je le trouve super joli, mais par contre peut-être trop épais pour cet été. À voir. Pourtant, alors donc je vais vous montrer. J'ai mis qu'une couche et il est vachement opaque, donc c'est joli. La couleur en elle-même est jolie. Après je trouve que ça fait vraiment lourd. Pardon. J'ai une allergie depuis ce matin, c'est horrible. Je trouve que ça fait un peu lourd pour l'été. Il aurait été un peu transparent, ça aurait été top. Mais voilà, ça n'empêche pas que c'est un très beau vernis. Ensuite, un de mes coups de cœur, c'est le duochrome. Donc, comme ceci, si la caméra... Voilà, veut bien faire le point, c'est le 396. Et donc c'est celui que je porte, hop, ici même. Voilà, et donc les reflets sont juste sublimes. Alors déjà dans le pot on peut le voir, hein. C'est des reflets, ça fait pétrole un peu. Vert, bleu. Et encore je trouve qu'on voit moins les reflets à la caméra qu'en vrai. Et donc voilà sur l'ongle. Et je trouve que c'est vraiment super. Là le rendu est vraiment top. On voit vraiment bien les reflets bleu-vert. Voilà. Là on les voit bien. Avec ça joue beaucoup avec la lumière. Voilà, c'est un de mes coups de cœur, pardon. J'aime beaucoup. Ensuite, dans la même lignée, le duochrome également. Donc c'était les deux comme ça. Le 397, alors je vais vous montrer avant à quoi il ressemble. Voilà. Et donc c'est le 397. Et donc c'est un rose framboise, on va dire un petit peu, avec des reflets dorés. Donc je sais pas si on va bien voir les... Si, voilà, là on les voit. Des petits reflets dorés. Et donc sur l'ongle, il donne ça. Donc il fait vachement plus rose, mais on voit quand même... Voilà, là on voit quand même avec le reflet de la fenêtre, on voit quand même le doré. Donc voilà, donc ces deux là c'est vrai qu'ils sont... les effets sont vraiment top. Et ensuite le dernier, qui est vraiment également un coup de cœur, moi qui adore les pailletés, c'est celui-ci. Voilà, c'est le 229. Et donc c'est un blanc nacré pailleté. Et il est vraiment mais super beau. J'adore déjà les couleurs un peu argentées, blanches, pailletées. J'avais un argenté de Beauty Success, mais je n'avais pas de blanc. Et donc voici ce qu'il donne. Donc là je l'ai un petit peu mis à l'arrache.
Donc je sais pas si on voit bien les petites paillettes. Voilà. Et donc il est vraiment super bon. Je trouve que c'est frais, c'est léger pour cet été. Et puis voilà, je crois qu'on a fini le tout. Donc je vais un petit peu tester. Je vais faire des make-up. Je vais faire des nail art, pardon. Voilà, je vais tenter de faire des petits dessins sur mes ongles. Des petits make-up avec tout ça. Je vous posterai des photos, des vidéos. Puis voilà, donc si vous avez comme d'habitude des suggestions de vidéos, des idées, des envies, des tags, pourquoi pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous la vidéo. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je voulais vous montrer ce que donne à la lumière et de plus près les couleurs en fait que j'ai mis sur les yeux. Donc on va zoomer un tout petit peu. Donc voilà, au-dessus donc j'ai mis le vert de chez Kiko et en dessous donc le crayon colle vert. Donc voilà, je trouve que pour l'été, les couleurs sont vraiment superbes. Hop. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et donc pour les lèvres, le je mets, voilà, que je voulais vous montrer de plus près. Voilà, je vous fais de gros bisous.